À vous tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Ça arrive. Bon. Ah bah en fait j'ai hésité à faire le match, bah j'ai pas... J'ai bien fait d'hésiter, parce que finalement c'était une équipe, c'était quelque chose d'assez... Je dirais d'assez salutaire finalement, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Alors après c'est vrai que certains vont me dire, on va mettre comme ça plutôt. Dites-moi ce que vous préférez, comme ça ou comme ça. Moi clairement je m'en fous. Net. La musique a fait tectonique des plaques là. Voilà. Oh, voilà. On va mettre comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing du match entre Bruges et le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain qui a fait sa première grosse contre-performance sur la scène européenne, puisque le PSG a fait que match nul, et oui, sur le score de 1 but partout. D'ailleurs, il y a eu une déclaration, notamment d'Ander Herrera, d'ailleurs, on reviendra là-dessus concrètement. Mais c'est vrai que ça a été une grosse déception de la part des dirigeants, enfin de l'équipe parisienne, qui n'a pas du tout été à la hauteur. Alors justement, on va revenir sur ça, on va revenir bien sûr sur le trio d'attaquants Mbappé, Neymar et Messi. On reviendra bien sûr sur la prestation globale du Paris Saint-Germain. On reviendra également sur la prestation du FC Bruges. On parlera également des choix de Mauricio Pochettino. Est-ce que ces choix ont été quelque chose de judicieux, hein, clairement. Les tops et les flops, avec bien sûr les 3 joueurs qui ont été impressionnants et les joueurs qui ont été décevants. Et donc on va commencer tout de suite par faire, comme à chaque fois, un résumé de la rencontre. Et comme son nom l'indique, avec le petit ballon qui va bien, on va commencer tout de suite avec la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Et oui, j'ai inversé les deux, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc Keylor Navas qui a été préféré donc à Gianluigi Donnarumma, une défense à 4, avec donc Abdou Diallo à gauche, le duo de défenseurs Presnel Kipembe et Marquinhos, et enfin à droite Achraf Hakimi. Trio de milieu de terrain, avec donc Leandro Paredes devant la défense, aux côtés de Ander Herrera, qui suppléait bien sûr aussi, euh, euh, Marco Verratti, voilà, je vais y arriver, et aussi Gana Gay, puisque Gana Gay, Verratti et Di Maria étaient, enfin, Verratti était blessé, mais Di Maria Gay était donc suspendu dans ce match. Et enfin, donc à gauche, Jorginho Wijnaldum, et enfin trois attaquants. Voilà, c'est clairement ce qu'on a appelé la NMM ou la MMN, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire Neymar, Messi et donc en pointe Kylian Mbappé. Du côté bien du club belge, on a donc dans les buts Sylvain Mignolet, hein, ancien joueur d'ailleurs de Liverpool si je ne m'abuse. On a ensuite 3 joueurs en défense avec donc Mata, Henry et l'ancien niçois et d'ailleurs formé au Paris Saint-Germain, Tanden Soki. Devant, donc sur les côtés, on a Sowa et Sobol. Alors, qui on dit un 3-4-3, un 4-3, un 4-2-3-1. En fait, ils ont pas mal bougé, hein, les Belges. Ensuite, nous avons eu 3 joueurs avec Van Aken qui était lui devant la défense, aux côtés donc de Ritz et de Alvarez Balanta. Et enfin devant, nous avions donc, alors désolé pour la prononciation, hein, ami belge, Lang et donc Etelere, et donc était présent par rapport à ça. Donc la rencontre débute, et les Parisiens, début, ben, ont quand même une certaine mainmise sur le ballon. C'est le Paris Saint-Germain pas forcément dominé, le Paris Saint-Germain fait pas une prestation de ouf, mais voilà. Et il se passe que, eh bien, il se crée, concrètement, il se crée la première occasion, voilà, qui pourrait être testée par rapport à ça. Mais la 15e minute, le Paris Saint-Germain ouvre le score sur un long ballon de Abdou Diallo qui donne pour Kylian Mbappé. Il efface Mata et centre pour Ander Herrera qui frappe d'une demi-volée, qui finit au fond des filets. Le PSG mène 1-0. Et on se dit concrètement que le PSG va dérouler, surtout qu'à la 23e minute, c'est Kylian Mbappé sur un bon service de Lionel Messi qui réussit une frappe croisée que Simon Mignolet va repousser directement. Mais le PSG n'est pas bien dans ce match. Le PSG d'ailleurs galère dans ce match. Le PSG n'est pas bien. Et à la 27e minute, Sobol s'échappe sur le côté gauche
Et il surprend un petit peu, alors ça c'est étonnant, on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce que Herrera, est-ce que c'est Achraf Hakimi. Il surprend Achraf Hakimi qui centre pour Van Aken, qui se trouve dans la même position d'ailleurs que Ander Herrera. Le score est donc de 1 partout par rapport à ça. Messi frappera sur le poteau, enfin sur la transversale. Wijnaldum tentera une frappe sans succès. 33e minute, il y a un coup franc que Van Aken, que Keylor Navas doit détourner. Ensuite, Navas doit encore se contribuer puisqu'il y a une frappe de Leng qui est détournée sur le côté, qui est tournée inferme. On a ensuite une nouvelle occasion pour Bruges où Marquinhos doit dévier en corner tellement ça part, tellement serré par rapport à ça. Et puis, Lang qui bute encore sur Keylor Navas après la pause. Là, on se retrouve vraiment dans une situation où on a le PSG qui est complètement à la rue. Ils se prennent des occasions à tout bout de champ. Tu as des occasions, tu as des frappes dans tous les sens. Et donc, eh bien, il va se passer un autre coup dur puisque tu as un nouveau coup sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est obligé de sortir. Ah oui, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, honte à moi. Deux changements à la mi-temps, puisqu'il y a les sorties de Wijnaldum et de Paredes pour les entrées de Draxler et de Danilo Pereira. Mauricio Pochettino, a priori, a considéré qu'il y avait un problème dans ce système. Et donc, comme je l'ai dit, Kylian Mbappé qui se blesse à la 51e minute. Et à ce moment-là, eh bien, c'est Mauro Icardi qui décide de rentrer à la place. Alors pourquoi je fais pour la 51e minute? Je vais expliquer ça pourquoi. Parce que ça va entraîner une réorganisation. Donc, pour expliquer, fini le 4-3-3. On a ce système qui change puisque Neymar et Icardi. Alors Neymar qui joue plus, on va dire, dans un 9,5 où il va tourner pas mal, notamment sur tous les systèmes. Messi qui se retrouve plus dans un poste de numéro 10, enfin, dans un milieu l'engeance avec la pointe haute. Et Icardi qui est donc lui qui continue à être en pointe et qui sera donc le buteur. Voilà comment ça s'est passé. Le Paris Saint-Germain, lui, continue encore une fois, Lang qui tente. Et puis il passe que les Parisiens vont commencer à aller de mieux en mieux. Le PSG en sort de mieux en mieux. Le PSG est beaucoup mieux dans cette fin de match. Il y a des occasions qui se créent, il y a des occasions plutôt bonnes qui se créent en ce moment. Et devinez quoi, le PSG ne parvient pas à concrétiser ces occasions. Score final, un but partout entre le Paris Saint-Germain et le FC Bruges. Très bon score bien sûr pour le FC Bruges. N'en demandez pas tant et qui donc sort bien avec un bon petit score. Alors, on va commencer la première question. Est-ce que le résultat est mérité ou est-ce que le résultat est immérité? La réponse est totalement vraie. C'est-à-dire que pour moi, Bruges aurait gagné, j'aurais rien dit. J'aurais rien dit parce que j'estime que de mon point de vue, Bruges a fait une prestation bien meilleure que celle du Paris Saint-Germain. Plus entreprenant, plus forte, avec un pressing constant, notamment les joueurs étaient sur les rotules à la fin. On va parler du PSG après, vous inquiétez pas. Franchement, ils ont été là, ils ont été dans les duels, ils ont été dans l'agressivité. On sait que les Parisiens n'aiment pas vraiment être pris dans l'agressivité, voilà, c'est la preuve concrète que ce PSG-là, quand on les titille un peu trop, ils aiment pas ça, voilà, clairement. Et c'est pas l'arrivée de Messi qui a changé quelque chose. J'ai trouvé aussi que Bruges jouait beaucoup sur les côtés et avec notamment pas mal de situations plutôt bonnes. On a vu notamment que ça jouait plutôt bien sur les côtés, que ça pouvait transvaser côté gauche, sur le côté droit. Pardon, j'ai trouvé que c'était très très bien en termes de qualité technique, tactique, en termes de ce qui avait été proposé, et ça il faut quand même le reconnaître. J'ai trouvé aussi que en termes de générosité, en termes d'occasion aussi, il y a de très bons joueurs, notamment des joueurs qu'on ne connaissait pas. Et notamment Van Aken, que j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé vraiment, on va plus faire ça pour les tops et les flops. Mais vraiment, cette équipe de Bruges, alors bien évidemment, elle a été aidée par le Paris Saint-Germain, qui n'a pas du tout fait le match qu'il fallait. Mais il faut quand même reconnaître que Bruges a posé des problèmes à ce PSG en étant courageux, en faisant un bloc très solide, en exerçant un pressing très bon. Ils iront pas en deuxième tour de Ligue des Champions parce que je pense, de toute façon, les trois qui sont avec eux, il y aura forcément une des deux équipes qui va se qualifier. Soit Leipzig, qui a d'ailleurs perdu assez durement un 6-3 contre Manchester City. Mais vous voyez, il y a quand même eu 3 buts de la part de... Ça prouve quand même quelque chose. Leipzig, aujourd'hui, de mon point de vue, est quand même bien meilleur que le Paris Saint-Germain. En termes de qualité, en termes de générosité, en termes de ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce PSG-là,
moi, de mon point de vue, ne m'a pas du tout épaté. Et justement, on va revenir sur le Paris Saint-Germain. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur le PSG. On va commencer tout de suite par parler du trio qui était devant, donc le trio Messi, Mbappé et Neymar. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ce trio, alors déjà, avec un gros manque d'automatisme. J'ai trouvé notamment que les Parisiens manquaient cruellement d'automatisme entre les trois personnes. À un moment donné, il n'y a qu'une passe, je crois qu'il y a une passe pour Messi, pour Mbappé, et sinon il n'y a que ça. Alors certes, en fin de match, il y a eu notamment pas mal de situations, avec notamment Messi qui donnait pour Neymar, Neymar qui donnait pour Messi, mais au final, est-ce que c'est normal? Oui et non. Oui, parce que sur le principe, je peux comprendre que l'équipe a besoin de prendre des automatismes, notamment par rapport au milieu de terrain. On verra d'ailleurs sur le milieu de terrain après. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué dans ce match, c'est que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que on dit souvent les mecs, j'ai l'impression d'avoir eu l'équipe de France en fait. C'est-à-dire qu'on m'a souvent dit, ouais, les grands joueurs, ils savent se trouver. Bah, je suis désolé de le dire, bah, les grands joueurs ne sont pas trouvés aujourd'hui. Ça a manqué de tactique, ça a manqué de ci, ça a manqué de ça. On a senti des joueurs un peu perdus sur le terrain. Et j'ai trouvé d'ailleurs que lorsque c'était compliqué, euh, les trois de devant n'ont pas défendu. Alors vous allez me dire, oui, mais on le savait. C'est vrai, on savait que les joueurs parisiens, défensivement, c'est pas défendre, c'est pas leur point fort. Mais il y a une chose qui pour moi est plus primordiale que ça, c'est que moi, de mon point de vue, je trouve que le PSG n'a pas été si à un moment donné, il n'y a pas eu de leader. Il n'y a pas eu un mec qui a attrapé Neymar, qui n'a pas attrapé Messi. Alors certes, tout Messi qu'il est, il n'a pas attrapé Mbappé en leur disant, voilà, écoutez les gars, on est en train de prendre l'eau, on n'y arrive pas, venez nous donner un coup de main. Je veux dire, à un moment donné, j'ai vu des joueurs qui n'exerçaient pas un pressing quand ils perdaient un ballon, quand le ballon était perdu, trottinaient. Alors vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, c'est pas leur rôle. Mais leur rôle, c'est quoi? Alors, quand il n'y en a qu'un seul qui trottine, bon, t'en as 10 qui courent, enfin 9 qui courent. Quand il y en a 2 qui trottinent, bon, t'as 8 qui courent. Mais quand il y en a 3 qui trottinent, là, ça devient quelque peu compliqué. Parce qu'aux dernières nouvelles, là, tu te retrouves avec un effectif qui commence petit à petit à être coupé avec son attaque. Et j'ai trouvé notamment un truc tout bête, c'est que les Parisiens, au bout d'un moment, se sont dit, ben, on va laisser Neymar, Messi et Mbappé gérer le truc. Ils vont réussir à trouver la solution et faire ça. Mais encore une fois, il faut se mettre dans cette optique-là à un moment donné. Et que le PSG, que tu le veuilles ou non, tu peux mettre qui tu veux devant. On a rajouté Messi dans l'équation au PSG. Ça ne changera pas le fait que si vous ne mettez pas d'intensité et si vous ne mettez pas d'envie, si vous ne mettez pas de pressing et si vous ne mettez pas... Pourquoi contre Clermont ils ont été bons les Parisiens? Parce que concrètement, ils ont exercé un pressing haut qui a posé beaucoup de problèmes aux Clermontois. Il faut quand même revenir sur comment ils ont gagné ce match. Et là, j'ai l'impression que les Parisiens, ils ont complètement oublié. Le premier, il faut quand même rappeler que les premiers à avoir défendu, ça a été notamment, certes, Mbappé qui faisait un pressing, mais tu avais notamment sur les côtés Rafinha et Draxler qui allaient de l'avant, qui essayaient de trouver, et notamment, il y avait un pressing constant qui empêchait. Là, quand tu vois Neymar qui fait un pressing complètement surréaliste, quand tu vois un joueur comme Messi qui essaye mais qui n'en fait pas plus que ça, je suis désolé. Mbappé a essayé de faire ce qu'il a pu. Le seul joueur qui m'a vraiment plu dans toute l'histoire, c'est quand même simplement Mbappé, parce que Mbappé a essayé de trouver des situations, mais à part lui, et d'ailleurs je précise quand même que c'est celui qui est supposé s'en aller. Hein. Il n'y a pas comme qui dirait un léger problème. Alors on va me dire oui, mais ils n'ont pas la préparation qu'il faut. Pas à ce moment-là, mon gars. C'est ce que j'ai dit contre Reims. Si les joueurs sont en phase de reprise, tu sens que les joueurs, ils n'ont pas le rendement nécessaire, et bah tu les fais pas jouer. Parce que c'était un match de Ligue des Champions. Un match de Ligue des Champions, tu dois le préparer. Et qu'à un moment donné, tu le fais jouer contre Lyon. À un moment donné, il aura des minutes dans les jambes. Parce que là, c'est pas le moment de faire une préparation, alors que tu as besoin de faire ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va quand même pas se leurrer. Si le problème venait que de Lionel Messi, Mbappé et Neymar, le problème il serait simple. Car Mauricio Pochettino, il va voir les dirigeants,
il leur dit voilà, vous m'avez donné, comme dirait un joueur, vous m'avez donné ce que vous m'avez donné là, ok, mais je suis de vous annoncer que si vous pensez qu'avec cette équipe-là, on va gagner, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'aux orbites, jusqu'à la bouche. Mais en fait, moi, il y a un truc par contre qui m'a beaucoup gêné. C'est quoi? C'est que, ok, mais qu'il y ait des errements défensifs de la part des trois. On le savait avant, on le sait maintenant et on le saura après. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup gêné dans ce match, c'est quoi? C'est que on peut donner tous les problèmes à Messi, Neymar et Mbappé encore une fois. Mais c'est pas Messi, Neymar et Mbappé qui perdent des ballons au milieu de terrain. C'est pas Neymar, Messi et Mbappé. Certes, excuse-moi, alors parce qu'il faut quand même rappeler ce qui s'est passé lors du premier but parisien, parce qu'on va faire une petite palette. Ah oui, la palette, hein, vous savez, c'est une petite palette. Vous avez donc, quand même revenir, hein, vous avez donc, alors, on va considérer que Messi était ici. On va considérer qu'il était là. Hein. Messi est ici. Il tente une passe. Il est contré par, je crois, je sais plus qui c'était, qui est contré. À partir de là, le ballon, donc le Belge, et ça, il envoie la balle ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance, il avance. Ok, là vous avez Hakimi qui se fait surprendre, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, à ce moment-là, il y a un centre qui part comme ça, et la balle, elle part comme ça. Donc, c'est pas, excusez-moi, mais c'est pas, dans cette histoire-là, alors, il est plus là, mais bon, c'est Danilo Pereira, mais on va considérer que c'était Paredes. C'est pas Paredes qui oublie complètement il doit être ici lui à ce moment-là. C'est pas Messi qui doit à un moment donné leur expliquer ça. Donc je suis désolé. On peut m'expliquer tout ce que vous voulez, que Messi a mal géré la situation, que Neymar a été parfois un poil suffisant. On va revenir là-dessus aussi, parce que oui, c'est vrai que les joueurs, je pense, ont été peut-être dans cette situation-là un poil suffisant. Mais cette suffisance, je pense que le PSG, vous savez, cette suffisance, ils l'ont espéré parce qu'ils se sont dit on n'est pas bien. Et au final, bah, la situation a été faite qu'on n'arrivait pas à gagner ce match. Mais à aucun moment, j'ai senti un milieu de terrain solide et notamment un joueur qui, excusez-moi, a été on va dire, a été volé. Enfin, un chat. Quand tu as un joueur qui s'appelle Jorginho Wijnaldum et que tu payes le double de son salaire et que tu ne parviens même pas à lui donner et qu'il te fait un match passable, pour rester poli, bah, j'ai envie de te dire il y a un problème. Il y a un problème parce que cette équipe, elle doit largement fermer. Ça c'est vrai. Et ça c'est une réalité. Mais en tout cas c'est ça. Moi j'ai trouvé que le PSG, la suffisance, oui, il y a eu de la suffisance, il y a eu de ce que vous voulez, mais les joueurs n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas été ce qu'il fallait. Mais d'un côté, au milieu de terrain, ils se sont fait manger. Ils ont fait des pertes de balles que je comprends pas. À un moment donné, c'est pas Neymar qui perdait. Certes, Neymar perd des ballons. Il y a eu beaucoup trop de pertes de balles de la part au milieu de terrain où tu vois qu'il y a des pertes de balles qui sont très dangereuses. À un moment donné, il y a des ballons. À un moment donné, il y en a un qui perd une balle, le ballon elle part de l'autre côté. Bah, tu te dis dans ta tête, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Donc voilà. Donc moi je veux bien que le PSG, on les reproche beaucoup de choses aux trois de devant. Il y a une chose qu'on peut pas leur reprocher aux trois de devant, et ça, immuable, c'est que c'est pas les trois de devant qui causent des pertes de balles aussi grosses au milieu de terrain. Parce qu'à un moment donné, moi je suis désolé, quand tu vois ça, tu te dis dans ta tête, eh ben, il y a peut-être un problème au milieu de terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe au milieu de terrain? Bah, regardez le match qu'ils font contre Clermont. C'est solide. Le milieu de terrain, il est structuré. Le milieu de terrain, il est fait pour ça. Et ça apporte quelque chose. Clairement, voilà. Après, est-ce que... Alors, maintenant, on va poser la question. Est-ce que cette contre-performance est, je dirais, inquiétante? Est-ce qu'on peut considérer que ce qui s'est passé dans cette contre-performance peut considérer que l'on peut dire, bah écoutez, ça sent la merde. Bah, j'ai envie de dire que si ça sent la merde, oui et non. Oui, parce que tu perds 2 points. 2 points qui sont quand même importants. Donc tu laisses déjà la première place partir parce que tu as déjà pris 3 points contre Leipzig. Leipzig, certes, à 0, mais aux dernières nouvelles,
Leipzig a fait un spectacle plus impressionnant. On va revenir d'ailleurs sur les résultats après. Et concrètement, certes, Manchester City, eux, je suis désolé, Manchester City, ils ont tué leurs adversaires. Et c'est au sens propre, où tu as une équipe, certes, qui se fait remonter au score plusieurs fois, c'est vrai, mais aux dernières nouvelles, tu regardes le match, tu as quand même l'Ajax qui met 5-1 au Sporting, et puis tu as, du côté de Manchester City, j'ai retrouvé le résultat, voilà, 6 buts à 3. Donc les mecs, ils se sont dit, on va arrêter, parce qu'ils revenaient parfois. Hein. Bah, tu sais quoi, voilà, t'as Liverpool qui met 3-2 au Milan. À un moment donné, bon, certes, après, il y a des joueurs comme, il y a des équipes comme l'Inter, le Real qui bat l'Inter à 1-0. Il y a des contre-performances comme Manchester City, Manchester United, qui perd contre les Young Boys de Berne. Ça va être une contre-performance. Mais je doute fort que contre City, le PSG réussisse à récupérer des points à Talarigo. Ça peut être possible, ça va quand même être compliqué. Donc, j'ai envie de dire, j'ai envie très simplement de vous dire, amis parisiens, vous n'êtes grillé un joker et vous en avez même pas rendu compte. Parce que si vous aviez gagné contre Leipzig, vous preniez les 3 points, vous auriez fait match nul au Parc des Princes, ça vous aurait fait 4. Vous gagnez 2 fois contre Leipzig, ça vous aurait fait 4 plus 3 plus 6, 10. Et après, contre Leipzig, contre Bruges au match retour, et ben finalement, vous gagnez, ça faisait 13 et vous étiez tranquille. Là, vous allez devoir gagner contre Bruges au Parc des Princes, réussir une victoire contre City, sur ce que vous n'avez jamais réussi à faire au niveau des années, et au final, réussir double résultat avec Leipzig. Je voulais qu'on vous parle justement de ce qui s'est passé l'année dernière où Leipzig, ils ont réussi à gagner là-bas. Souvenez-vous du match retour où Leipzig, face au PSG, il faut un miracle que ça gagne. Et au final, bah, ça fait 3, et encore là, ça peut peut-être passer. Vous vous rendez compte comment vous vous êtes mis dans une merde couleur arc-en-ciel, et au final, voilà. Bah écoutez, bah, bien fait pour votre gueule, et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, parce que vos joueurs, bah, je les ai trouvés suffisants. Après, on va encore dire, oui, mais cette contre-performance va leur permettre d'apprendre. Ça fait 5 ans qu'ils apprennent. Au bout d'un moment, il va se passer quoi? Même pas 4 ans qu'ils apprennent. Il va se passer combien de temps avant qu'ils comprennent que une équipe en face, quand elle a envie de vous marcher dessus, il faut peut-être un moment de leur marcher dessus. Voilà. Bref. Bon, on va passer à la suite avec donc les tops et les flops. On va continuer avec les tops déjà. Les tops avec Ensoki. Très très bon Ensoki. Il avait quand même il avait quand même de sacrés clients en face. Hein. Il avait quand même des Mbappé, il avait quand même des Neymar, il avait quand même des Messi. Franchement, il a été impressionnant. Il a fait beaucoup d'interceptions. Il a posé des problèmes. On peut toujours l'accuser de ce qui s'est passé avec notamment sa petite semelle sur Mbappé. Mais c'est vrai que c'était bien. Franchement, bravo à lui. Ancien Titi parisien quand même. Et franchement, moi je l'ai trouvé très très bon dans ce match. Franchement, moi je l'ai trouvé excellent dans son qu'il a produit, dans ce qu'il a apporté. C'est très très bien. Ensuite, le deuxième, j'ai mis Lang. Parce que Lang, très très bon jeu. Honnêtement, je l'ai trouvé incroyable. Franchement, il a été impressionnant. Il a tiré de partout. Alors, son copain aussi, hein, qui était, alors désolé pour la prononciation, hein, Charles Deketeler, qui a été aussi très très bon. Mais c'est vrai qu'il a frappé, il a tenté pas mal de choses. Il a tenté plein de situations. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense parisienne. Moi, franchement, il m'a épaté. Et c'est vrai que c'était bien. Et le dernier, bah, c'est le buteur. Je connaissais pas. Van Aken. Que j'ai trouvé. Alors, certes, je l'ai mis un peu plus bas. Mais c'est vrai qu'il a été partout. Il a fait un pressing constant. Il a fait des frappes. Il a marqué le but, bien sûr. Franchement, incroyable. Les retours défensifs. Franchement, moi, il m'a épaté. Il m'a épaté. Et ça fait partie des joueurs que j'ai envie de suivre. Et c'est des joueurs qu'il va falloir suivre parce qu'un mec comme Van Aken, alors peut-être qu'il a fait le match de sa vie, mais en tout cas, très bon joueur comme pour ainsi dire. Ensuite, de l'autre côté, on a Hakimi, que j'ai pas trouvé. Alors d'un côté, je l'ai mis 3, pourquoi? Parce que, concrètement, il a eu envie d'aller de l'avant. Il est coupable sur le but du but belge, c'est vrai. Mais, à un moment donné, vous avez l'opportunité, notamment, ça c'est quelque chose que je voulais dire, vous avez l'opportunité d'avoir un mec qui est capable de faire des sprints et de revenir à chaque fois. Et Achraf Hakimi, vous l'avez recruté un latéral droit assez cher pour lui permettre notamment de pouvoir justement faire des courses incessantes. Et vous l'utilisez pas en fait. Vous avez Messi, Neymar et Mbappé, justement c'est pour ça que je vous parlais justement des trois, qui tricotent et qui l'utilisent à peine.
il va vers l'avant, et vous l'attendez. Bah, j'ai envie de dire non. Pourquoi vous considérez que Hakimi, bah, vous n'avez pas besoin de latéral droit, un peu comme là, ce qui se passe avec notamment l'Olympique de Marseille, avec Paul Lirola qui joue très très haut, et à partir de là, bah, vous considérez que Hakimi, bah, l'avez acheté pour rien, soit vous considérez que vous avez besoin d'un latéral droit, et à ce moment-là, vous en servez. C'est pour ça il est là, lui, en fait, parce que je considère que non seulement, dans mon match, il est coupable sur le premier but, c'est vrai, sur le seul but au belge, mais il y a une chose que je peux dire, que le comportement du Paris Saint-Germain dans ce match, pas bon, concrètement. Ensuite, on a Neymar. Bon, bah, Neymar, ça a été... Alors, certes, ça a été un peu mieux à la fin. Mais... c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et je commence à m'inquiéter du rendement parisien de Neymar. Neymar, depuis qu'il est au P, ça va faire pratiquement... ça va faire très longtemps. Peut-être le match contre le Bayern, le match retour contre le Bayern, où je n'ai pas mis en avant Neymar. Ah, Mbappé, il aligne les tops. Il ne sera pas en top, c'est exceptionnellement. Mais regardez bien, Mbappé, il aligne les tops. Il aligne les tops. Honnêtement, il a été impressionnant. Certes, Messi, je ne l'ai pas mis parce que je trouve qu'il a quand même trouvé, il s'est quand même créé des occasions. Et ça aurait pu trouver. Mais, pour ce qu'il s'agit de Neymar, il n'y a pas eu de tir cadré. Il n'y a pas eu de situation. Il y a eu des pertes de balles. Notamment sur, parfois, des prises de risque qui n'étaient pas lieu d'être. Bon, joueur, je sais pas ce qui se passe avec Neymar, je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais pensez que le fait que Messi arrive, ben, ça aurait pu lui remettre un peu du plomb dans la tête en lui disant voilà peut-être, là ma mec, t'as en face de toi un joueur qui est impressionnant, aujourd'hui, ce serait peut-être bien que tu reviennes le Neymar du Barça. Non, il continue encore une fois à s'obstiner à faire les choses qu'il n'a pas à faire, et forcément c'est compliqué pour lui. Et enfin, le premier, ben, difficile de pas le mettre, hein, c'est Paredes, puisque Paredes est en retard dans le... Alors, c'est un peu collectif, hein, mais c'est vrai que Paredes, ben, il a fait un match catastrophique. Alors, je comprends pas pourquoi d'ailleurs il a été mis numéro 6. Parce que j'ai eu l'impression qu'il était dans un été... Il était complètement perdu. C'était décevant, c'était pas bon. Et concrètement, certes, son remplaçant n'a pas fait mieux. Voilà. Mais il a été légèrement mieux dans le sens où il a quand même fait quelques retours intéressants. Mais encore une fois, perte de balles, manque d'investissement, ne peut pas réussir quelque chose. Et c'est comme ça. Voilà. On a... C'est pas bon. C'est pas bon et justement par rapport à ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bon, Presnel Kimpembe s'est exprimé, il a dit pour commencer, c'est la Ligue des Champions, c'est le haut niveau. On est tombé face à une belle équipe de Bruges. Savoir le reconnaître, même si on n'a pas joué notre meilleur football, ça a été un match compliqué, on a quand même pris un point. Le plus important, c'est que ça reste qu'on n'a pas perdu. Il faut savoir respecter ces équipes-là. Sur le papier, on a l'équipe qu'il faut, mais il faut le démontrer sur le terrain. Il n'a pas démérité, on va bien pouvoir préparer les matchs suivants. C'est une réponse de ministre, excusez-moi, vous avez pas été bon, dites-le. Pourquoi vous avez... Franchement, je comprends pas des fois pourquoi les joueurs de foot ils peuvent pas dire on a été de la merde. Ah, ils ont mal joué là. Ah, c'est quoi, c'est honteux de le dire. Enfin voilà, bon bref. Voilà, donc Paris... Ah oui, justement, je voulais revenir sur les résultats. Bon, il n'y a pas eu de grosses surprises, hein, clairement, dans à part bien sûr les résultats du Paris. Hein. Mais sinon, voilà, il n'y a pas eu d'énormes surprises. On notera simplement bah, les premiers points du Sheriff, 2 buts à 0. Dortmund qui met 2 buts à 1 contre le Besiktas. On notera d'ailleurs le 5-1 de l'Ajax contre le Sporting. Bah, vous voyez, hein, l'Ajax qui continue leur petit bonhomme de 2. Il y a quand même un quadruplé de Haller, hein, quand même. Ensuite, Liverpool qui bat le Milan 3 buts à 2 dans un très bon match d'ailleurs. Je tenais à vous le donner. Le Milan d'ailleurs où il y avait notamment la titularisation de Mike Maignan. Ensuite on a eu donc l'Atlético et Porto qui se sont quittés sur le score de 0-0, c'est un peu une petite surprise. Le Real qui gagne contre l'Inter de Milan 1-0, un but de Rodrigo. Ah. Rodrigo.
Et enfin, donc Manchester City, je l'ai dit, qui a battu 6 buts à 3 le RB Leipzig. Le RB Leipzig qui a quand même fait un triplé de Nkunku, hein, comme quoi c'était la fête du côté du... C'est quand même intéressant, Ake, Mukiele et Mahrez marquent. Il y a Nkunku qui égalise, 51e, il y a 3-2, à un moment donné ils remettent, 33e minute. Les gens qui disaient « Ah, Leipzig vont être dans une sacrée merde », c'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Et vous bien dans les mots, parce que j'ai dit, les amis.